Salut à tous, je suis Sophie Derby, thérapeute coach en relation d'aide et bienvenue sur mon podcast Et si on s'éveillait ? Podcast où j'échange sur des sujets de développement perso, de spiritualité et de bien-être. Pour ce dernier épisode de cette saison, je vous invite à découvrir l'univers de Mélanie Delangis. Et aujourd'hui, j'ai un épisode spécial sur l'astrologie. Donc, on va plonger dans ce monde fascinant et à la fois inconnu. Et pour parler de ce sujet, j'accueille Mélanie Delangis, qui est aussi thérapeute coach et également praticienne en astrologie indienne. Bienvenue Mélanie. Merci. Je suis heureuse d'être avec toi. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Alors, on commence, c'est parti. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et puis ce qui t'a amené à choisir l'astrologie indienne plutôt que la tropicale? Oh mon Dieu, je vais essayer de faire ça simple et rapide. Ouh! En fait, je dirais que ce qui m'a amené dans un cheminement plus énergétique, plus spirituel, plus connecté au niveau de l'âme, c'est vraiment, j'ai fait une dépression, un burn-out, bref, peu importe comment on l'appelle. Ce qui m'a amené à m'ouvrir à plus de sens dans ma vie parce que le métro boulot dodo, c'est comme j'avais l'impression qu'il y avait plus que ça. Alors, j'ai commencé par me former en pleine conscience, en énergie, et je suis tombée sur l'intelligence émotionnelle ou le décodage biologique ou la symbolique biologique, peu importe comment c'est appelé. Et là, on va un peu avec ça scruter dans notre famille, nos origines, d'où est-ce qu'on vient, c'est relié à quoi, nos mémoires cellulaires et tout ça. Et un jour, je me suis fait faire une carte du ciel indienne par ma prof, qui est Cynthia Rose au Québec, ici. Euh, et lorsque j'ai reçu ma propre lecture de carte du ciel indienne, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comment elle fait pour savoir toute ma vie? Comment une personne qui ne me connaît pas peut me dire des choses en profondeur que même moi, je ressentais peut-être, mais que, mon Dieu, j'ai des frissons jusqu'aux orteils. Mais tu n'avais pas forcément les mots pour dire ça, tout ça? Non, puis je comprenais pas comment une personne inconnue pouvait savoir toute ma vie en profondeur, là, même des choses que moi-même j'apprenais sur moi, parce que c'est un grand outil de connaissance de soi, mais en profondeur, là, pas dans les petits détails, là, dans le profond, dans l'âme, dans... C'est ça. Hmm. Donc, euh, et là, je me suis dit, OK, je veux apprendre ça. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est que j'ai reçu une lecture, puis je me suis dit, j'ai comme eu un, Un coup de un cœur? gros ressenti. Pardon? Un coup de cœur? Oui, un gros coup de cœur, mais des gros frissons à l'intérieur. Puis je me suis dit, OK, là, je dois apprendre ça. Je choisis d'apprendre ça. Mais je ne savais pas à quel point c'était quand même, c'est une science occulte, mais c'est un art, c'est une philosophie de vie. Donc, c'est beaucoup d'études et j'étudie encore et on peut étudier toute notre vie là-dessus. Donc, c'est très complexe quand même. C'est pas donné à tout le monde, honnêtement. Hmm. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre l'astrologie tropicale, ce que j'ai appris par toi d'ailleurs, que ça s'appelle l'astrologie tropicale. Donc c'est l'astrologie en fait qu'on connaît de manière générale avec avec les maisons, mais il y a aussi des maisons en astrologie indienne, mais en tout cas celle qu'on connaît basiquement. Et l'astrologie indienne que j'ai vue qui s'appelait aussi Jyotish. Je ne sais pas si je le Oui, prononce bien. le Jyotish? Jyotish. Ah, Oui, Jyotish. Jyotish. Même moi, je ne sais pas si je le prononce exactement bien. Mais en fait, ça veut dire science de la lumière. Oh, c'est beau. Donc, Hmm. c'est ça, c'est qu'on met en lumière, l'astrologie indienne vient mettre en lumière, en fait, toutes les influences karmiques, donc nos parts d'ombre.
Hmm. Tandis que l'astrologie tropicale qu'on voit davantage ici en Occident va faire son analyse davantage sur l'individu, la psychologie. Hmm. Donc, plus notre tête, hein, parce que c'est sûr qu'en Occident, on fonctionne majoritairement avec notre intellect, notre tête, tandis qu'en Orient, d'où vient justement l'astrologie indienne, védique ou le Jyotish, on met l'accent vraiment sur l'âme, sur les Hmm. enseignements en profondeur, sur justement mettre la lumière sur nos parts d'ombre pour justement faire ressortir plus de lumière de notre part. Donc, l'astrologie védique indienne ou le Jyotish, c'est la même chose, va mettre beaucoup l'emphase sur les influences karmiques. Hmm. Donc, et la croissance spirituelle et la philosophie que tout notre être est interrelié. Donc, notre corps, notre esprit, notre âme, tout ça on reçoit des influences aussi des astres, bien évidemment, mais on est tout interreliés à l'intérieur. Donc, ça vient faire des liens avec autant notre corps, notre esprit, notre âme pour qu'on se comprenne davantage, pour qu'on ait une connaissance de nous en profondeur et non juste la tête. Je trouve ça beau. Ça, en plus, du coup, moi, j'ai commencé par l'astrologie tropicale. J'ai acheté plein de livres. Vraiment, je me suis passionnée sur ça. Et je me suis dit déjà, waouh, tout ce qu'on peut ressortir à travers ça. Mais c'est vrai qu'il y a une notion un peu plus profonde. Après, on peut aller très loin aussi dans la tropicale, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, même si l'astrologie tropicale l'est aussi. Mais je Oui. sais pas comment définir. On va aller beaucoup plus en profondeur, comme tu disais, au niveau de l'âme. Et moi, je trouve que bah, le mot Jyoti l'exprime bien. Je voulais d'abord poser les questions sur un peu l'histoire, l'origine. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose sur l'histoire de l'astrologie indienne? Enfin, comment ça a été connu? Qui l'a mis en valeur? Enfin, est-ce que tu as des petites... Ben, je vais y aller simplement parce que, en fait, là, ça provient d'une connaissance de plus de millénaires, en fait. Puis ça vient des textes sacrés des hindouistes, donc qui s'appellent les Védas. Et les Védas, c'est des textes sacrés d'hindouisme, puis ça renferme tout le savoir spirituel, tout le savoir universel. Donc, c'est une connexion avec l'univers, avec les astres, avec tout ce qui est spirituel. Ils viennent relier, en fait, euh, toutes nos forces, parce qu'on est, en tant qu'humain, on a on a une puissance, on est rempli de possibilités, mais lorsqu'on vient sur Terre, on vient se limiter. Mais Hmm. dans ces textes-là, c'est comme toutes les possibilités, toutes les connexions avec l'univers, tous les liens, parce qu'en fait, on n'est qu'une infime partie de Dieu, je dirais, ou, écoutez, puis là, Dieu peut être l'univers pour une personne, tu sais, ça peut porter plein de Oui. noms, mais c'est comme si chaque être humain, on est une petite parcelle de ce Dieu-là ou de l'univers, et lorsqu'on se rend compte, tous les humains ensemble, on voit bien qu'on est tous interreliés, puis qu'en fait, là, oui, on est tous et toutes uniques, mais lorsqu'on se parle, qu'on soit dans différents pays, on réalise que nos blessures sont pareilles, que nos croyances sont pareilles, sont semblables. Euh, et en fait, c'est ça, on est tous interreliés, on est tous uniques, mais on est tous interreliés. Fait que voilà, fait que ça vient des textes très anciens. Puis en fait, si je reviens à ta première question, tu sais, la différence entre l'astrologie tropicale et indienne, il y a une petite différence dans le calcul mathématique, hein, parce que l'astrologie est un calcul mathématique, la liaison entre les planètes, les maisons, les signes astrologiques, mais aussi dans l'astrologie védique, les nakshatras, les étoiles, qui apportent une information sur la personne. Et dans l'astrologie indienne, puis je ne suis pas en train de dire que l'une est meilleure que l'autre, au contraire, ça répond à des besoins différents de la personne. Hmm. Mais dans l'astrologie indienne, il y a une petite précision supplémentaire parce qu'eux, ils ont pris dans le calcul que la Terre fait une rotation. Et voilà 2000 ans, par exemple, il y a eu une rotation de 20 degrés au niveau de la Terre. Et
dans l'astrologie, on a 12 maisons et dans les 12 maisons, il y a des signes astrologiques et un signe astrologique 30 degrés. Donc, si jamais, par exemple, toi, tu es... Quel signe tu es? Ben moi, je suis vierge dans la tropicale et je suis lion dans l'astrologie indienne. Voilà. Donc, des fois, on est juste là, je perds le mot, là, juste sur la ligne entre les deux signes. Donc, c'est là qu'il peut y avoir un décalement, mais ça ne change rien parce qu'on vibre les 12 signes dans notre identité de toute façon. Ça vient juste apporter une précision dans l'astrologie indienne sur le défi karmique principal de la personne. Mm. Donc, c'est ça. Ben, c'est vrai que quand tu m'avais fait, puis on en reparlera de la carte indienne, moi, il y a des fois où souvent on me pense que je suis lion et pas vierge. Et c'est vrai que des fois, je regardais un jour, non, c'était avec ma chef de service qui m'avait lu un peu les archétypes du lion et j'étais là, ah ouais, ça me parle, hein, ça me parle. Mais oui, le rion, le lion et dans la joie, et dans le rayonnement, et dans le magnétisme, tu sais, c'est le roi, puis c'est tout à fait toi, là, tu sais, t'es le soleil, c'est le soleil aussi, puis c'est ça, moi, voilà. Mais, mais tu vibres aussi de la Vierge, parce que la Vierge, hein, on est dans la perfection, la nature, l'analytique, la précision, la minutie. Mais Mm. voyez-vous, on vibre quand même ces 12 signes-là à des endroits différents, dans des maisons différentes dans notre carte du ciel. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est plus que pour l'astrologie védique, on a besoin de cette précision-là parce que ça apporte une information précise sur le défi karmique principal. Donc, le défi principal de la personne, tu sais, ce qu'elle a à transcender dans sa vie, ce qu'elle a à transmuter pour ressentir plus d'harmonie, de paix intérieure. Ben, ça veut dire que toutes les personnes, je reprends l'exemple, lion, elles ont à peu près le même défi ou alors non, ça va Non, dépendre. Ok, non, parce que là, il y a pas seulement le signe, là. oui. Il n'y a pas seulement le signe, il y a aussi les planètes dans cette maison-là. Il y Mm. a aussi les nakshatras qu'on appelle en astrologie indienne, qui sont les étoiles, qui donnent une information. Donc, il n'y a pas juste le signe, mais ça donne une influence déjà de base, là, une énergie de base. Ok. Intéressant. Mais alors, qu'est-ce qui amène les personnes à aller vers l'astrologie indienne plutôt que l'occidentale, selon toi? Honnêtement, de par ma pratique, ce que j'ai observé, euh, c'est que les personnes qui me contactent sont prêtes à recevoir ces informations-là. Parce qu'on Mm. s'entend que les informations que je donne, euh, c'est pas tout dans la légèreté, là, mais je crois que je l'apporte, puis tu pourras me Je suis à côté. je crois que je l'apporte avec une certaine légèreté parce que j'ai une énergie un peu semblable à la tienne, dans la joie, dans l'énergie, dans le dynamisme. Et j'adore, moi, la légèreté et la simplicité. Mm. Cependant, je suis aussi une recherchiste, une curieuse, une testeuse et j'adore l'évolution. Donc, moi, mon objectif, c'est, puis ça n'existe pas ce mot-là, mais je l'utilise parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots. Mon objectif est d'empuissancer la personne et de la remettre dans sa puissance, dans son pouvoir avec cet outil-là. C'est un outil de connaissance de soi en profondeur. Puis là, est-ce que je réponds à ta question? On dirait que je suis partie là, Ben, dans... non, ça répond à... En fait, je pense que... Et puis, je vais appuyer puisque, pour le coup, je l'ai fait aussi. Mais c'est vrai que, par exemple, des personnes qui sont... Je sais pas comment dire. Des personnes qui vont être intéressées par l'astrologie, mais qui ne sont pas à un niveau... Je sais pas comment dire, mais pas à une histoire de niveau, mais qui sont pas forcément prêts à aller beaucoup plus en profondeur, parce qu'on l'a dit, ça va vraiment en profondeur. On va parler Ouais. de karma, on va parler de dharma, on va parler de... Enfin, on va parler On va aller très en profondeur dans tout ce qui est familial, tout ce qu'on rejoue et tout ça. Si t'es pas encore à ce niveau-là, mais que l'astrologie t'attire quand même, va peut-être plus vers l'occidental, parce qu'il y a aussi de ça, mais moins, moins, Mais moins tout à fait, éveillé. je pense que tu as raison. Dans le fond, c'est que la personne est prête à recevoir des informations sur elle à un niveau profond, en profondeur, et elle est prête peut-être à même, je vais le dire entre parenthèses, là, travailler ou jouer son histoire, Mm. elle est prête à grandir, elle est prête à évoluer.
C'est souvent des personnes extrêmement curieuses, tout comme moi, et qui veulent en savoir plus sur leur vie, sur qui ils sont, qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre comme leçon, comme apprentissage pour évoluer, me sentir plus en paix et tout ça. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à aller gratter dans leur Ouais, dans les histoire, couches. dans leurs blessures, elles ne viendront pas à moi. Mmh, c'est vrai. Parce que, bah, même si on va y arriver, on va y aller en mode: «Ah, j'ai envie de découvrir», c'est pas anodin d'aller vers, l'astrologie indienne, je trouve. Parce que moi, j'y suis vraiment allée en mode: «Ah, ça me parle, enfin, j'ai envie de découvrir», mais il y avait quand même une certaine, bah, il y avait quand même un travail en profondeur qui avait été fait en amont, notamment avec la formation, mais de manière, plus avant et tout ça. C'est vrai que quelqu'un qui arrive et qui a pas forcément les bagages ou la solidité pour encaisser toutes les informations. Puis on dit pas que qu'on donne des informations, waouh, waouh, tu sais, très, qui traumatisantes, pas du tout, mais ça Non. nécessite quand même, d'être prête à entendre ça et à partir sur, enfin tout ce qui est karma, tout le monde n'est pas forcément, bah, ouvert à ça et tout ça. Ben, en fait, c'est sûr que ça prend une personne aussi qui a des croyances, je pense qui a une ouverture, aux croyances spirituelles, Mmh, même je dirais, une ouverture à tout ce qui est, le karma, la réincarnation. Si déjà la personne n'a pas ça dans ses croyances, elle sera peut-être pas attirée envers l'astrologie indienne ou védique et elle va aller plus vers l'astrologie tropicale, ce qui est très bien aussi. En fait, les gens vont selon leurs besoins. Mais je réalise vraiment là, qu'à chaque fois que je fais une lecture de carte du ciel, c'est comme si je faisais une rencontre d'âme. mmh. C'est comme si on avait travaillé ensemble, on s'était vus ensemble dans une autre vie, qu'on a, et qu'on venait se rejoindre, qu'on venait se revoir, qu'on venait. À chaque fois pour moi, c'est très intense la connexion. Et à chaque fois pour moi, que je fais des lectures et que les clients me disent: «Oh mon Dieu, c'est drôle, on dirait qu'il y a quelque chose qui a ouvert énergétiquement pour moi avant même que je reçoive la lecture. J'ai eu une connexion avec une ancienne vie, il s'est passé telle chose, j'ai l'impression que mes dons ont expansionné.» Ben oui, parce que dès que la personne prend un rendez-vous avec moi, puis c'est ce que, puis tu sais, je dis ça très humblement, là, c'est pas juste moi, là, c'est comme Et je peux énergétique, confirmer. c'est plus grand que nous, là. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme l'engagement de la personne à, à connecter à son histoire, à connecter à qui elle est, à s'engager envers elle-même, juste quand elle prend son rendez-vous. Et on dirait que l'univers le sait et l'univers fait comme: je vais t'envoyer plein de cadeaux là maintenant, t'es prête à recevoir, puis oh mon Dieu, j'ai comme vraiment des frissons partout, puis c'est 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 une expérience. Pour moi, Mmh. là, je le livre et je le donne comme une expérience. C'est pas juste, je vais pas donner d'informations sur nécessairement sur des dates et tout ça, je le fais pas comme ça, c'est une expérience que je fais vivre à la personne. Et je confirme parce que moi, quand j'avais pris le rendez-vous, puis il y avait un mois entre le rendez-vous, j'ai quand même fait des rêves éveillés, j'ai eu des connexions avec des vies antérieures, enfin clairement c'était ça. Je voyais qu'il se passait des choses, encore plus la nuit que dans mes rêves que d'habitude. Donc Mmh. oui, clairement, il y a ça aussi et c'est enfin franchement c'est fantastique, mais on y reviendra après. Bah, là, on va venir un peu sur, une personne qui voudrait s'intéresser à se former. Donc tu disais au début que c'était vraiment quelque chose qui variait en fonction des personnes, mais de ce que je comprends, c'est vraiment, quelque chose qui prend du temps. C'est pas comme si c'était une formation de 3 ans, puis that's it, tu tous les outils. Non, c'est beaucoup plus en profondeur, bah, au final comme l'astrologie indienne quoi, au final. Comme l'astrologie tropicale aussi, je sais Mmh. pas la formation pour l'astrologie tropicale. Ça se donne davantage. J'ai fait des recherches, honnêtement, Sophie, parce que la personne qui m'a formée, qui est mon professeur Cynthia Rose au Québec, je l'ai contactée pour savoir si elle donnait encore des formations. Elle peut
encore donner la formation, mais elle va choisir les personnes parce que ça demande un investissement en temps, en engagement et en respect Mmh. de cette philosophie et de cet art. Parce qu'honnêtement, je fais des lectures de cartes du ciel depuis 2021 et ma lecture a extrêmement changé parce que ça l'ouvre les dons. Bref. Et donc, moi, j'ai reçu une formation sur 10 semaines de façon intensive. Honnêtement, j'ai été en privé de façon intensive et juste pour te dire, là, je pleurais presque à chaque cours parce OK. qu'on travaillait en même temps sur ma carte, sur mon identité, sur mes blessures, en même temps que d'apprendre. Alors, ça a été une immersion, une initiation, dans le fond. Ça a été une initiation, ma formation. Et aujourd'hui, elle ne l'offre plus comme ça. Là, c'est rendu sur un an parce qu'elle s'est rendue compte que ça prend, je pense que non, je suis peut-être pas une de ces seules étudiantes, mais faudrait que je lui demande, mais je connais pas d'autres consultantes en astrologie védique que ma prof et moi. Ouais, c'est quand même Il 10 y en a semaines d'autres, il y en a intenses. d'autres, il y en a d'autres, mais je veux dire, ceux qui se sont fait former par elle n'ont pas nécessairement continué parce que c'est complexe. Mmh. Comme sciences occultes, comme art, ça demande une étude à tous les jours, ça demande une immersion, une incarnation. Et à chaque fois que je fais la lecture, là, puis c'est comme quand je fais mon coaching, mais je dois me repositionner dans une posture d'humilité, de respect, d'harmonie et d'amour et de contribution. C'est un service aux autres qu'on Mmh. offre, tout comme le coaching, mais c'est tellement profond que ça prend une personne qui est dans l'immense respect de cette science-là, de cet art-là. Je ne sais Mmh. pas si je m'exprime comme il faut. Oui, parce que du coup, ça veut dire que quand la personne qui quand même forme a la responsabilité de, entre guillemets, des élèves qu'elle forme et donc si la personne vient à dériver, entre guillemets, bah, l'astrologie indienne derrière, beh, tu as quand même une certaine culpabilité, même si, bah, au final la personne a fait, ses choix, mais c'est pas comme ça que enfin, ta prof l'enseignerait, tu vois? Il y a vraiment des valeurs et tout ça à respecter parce que c'est quand même déjà quelque chose qui, de base, est indien, hindouiste. Donc déjà, c'est un peu j'imagine, il y a aussi la récupération d'une culture qui n'est pas forcément la nôtre. Donc il y a aussi le fait de transmettre la culture telle qu'elle est et pas telle que transformée. Enfin, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Oui, exactement. Et puis, tu sais, c'est autant simple que complexe. Parce que si je prends l'exemple puis là, je vais le mettre en parenthèse parce que en Inde, ils appellent ça des remèdes hindouistes. Et Mmh. quand je parle de remèdes hindouistes, pour nous, c'est comme des outils de libération, OK, au OK. Québec. On n'a pas le droit de dire remède, là, parce que c'est approprié Ouais. à la médecine. Mais eux, là, juste pour te dire la simplicité, mais en même temps la puissance et la profondeur, les remèdes hindouistes, là, pour eux, là, c'est des outils de libération pour la personne, pour lui permettre d'accéder à son soi supérieur, à son âme connectée, à être aligné et tout ça. Mais ça peut être aussi simple que juste écouter un mantra, ça peut être aussi simple que juste aller marcher, ou ça peut être Mmh. aussi simple que faire des dons, donner des vêtements, mais ça a une puissance pour l'humain. Et ici, en Occident, on aime beaucoup compliquer les choses. Et, tu sais, aller dans un protocole, un processus de libération, oui, je ne suis pas contre ça. Tu sais, je suis énergéticienne, moi aussi, à la base. Mais je me suis rendu compte que la simplicité est tellement plus puissante pour l'humain. Et c'est ça que j'essaye d'amener à travers les lectures de cartes du ciel. Arrêtez de faire des choses compliquées. Arrêtez de vouloir complexifier, alourdir votre vie. Ça peut être simple et très puissant, mais faites-le. Parce Bah, que ça rejoint un peu aussi le pouvoir de l'intention. L'intention, on a l'impression de dire, «Ouais, bah, je mets l'intention puis that's it». Non, l'intention, c'est quand même un grand pouvoir, c'est l'un de nos plus grands pouvoirs comme la pensée et on arrive à minimiser parce qu'en fait, tu sais, c'est impalpable.
Alors que il y a vraiment le truc de ah, mais là, genre, vu que c'est impalpable, ça n'a pas de «valeur» entre guillemets, alors que l'intention est très puissante. Mais je vais juste donner, si tu me permets, je vais juste donner Vas-y. un exemple qui m'est arrivé ce matin avec mon fils. À quel point la simplicité et dans pas de temps, pas beaucoup de temps, peut être très efficace. OK? Mon fils était résistant d'aller au camp de jour parce qu'il n'y a pas ses amis, il n'y a pas sa sœur cette semaine, ce matin. Puis là, je me suis dit, OK, ben là, papa, maman, on travaille. Fait que qu'est-ce que ça prendrait pour que je lui permette de connecter à une énergie plus dynamique et de s'ouvrir aux possibilités, puis d'ouvrir son cœur, d'aller à la rencontre de d'autres personnes, puis s'enlever de sa gêne et tout ça. Ben, j'ai juste pris mon tambour et j'ai joué le mantra Om Mani Padme Hum, qui vient dissoudre une partie égoïque lorsqu'on le chante ou lorsque on l'entend. Donc, toutes nos petites parcelles égoïques, parce que mon fils, dans le fond, se protégeait avec sa partie égoïque, se protégeait de vivre la joie, d'autres possibilités, parce que, mon Dieu, hein, L'inconnu, ça fait peur. elle a connu, ça fait peur. Et là, j'ai juste joué ça 3 minutes à côté de mon fils, en jouant du tambour et chanter le mantra. Et son visage et son énergie a complètement changé. Il était rendu dans la joie, on déconnait ensemble, on a eu du plaisir, puis je le sais que là, il va avoir une belle journée au camp de jour. Alors, à quel point les choses simples peuvent être extrêmement puissantes pour les humains, mais on a oublié. Alors, j'essaie de ramener la simplicité, la légèreté. Donc, oui, ma carte du ciel, il y a de la lourdeur parce qu'on parle des influences karmiques, mais je la porte tellement avec une simplicité, une légèreté que ça passe super bien finalement. J'adore. Hem, alors comment en fait une personne, elle va, en gros, être amenée à utiliser l'interprétation, la guidance, je ne sais pas quel terme, utiliser pour, quand par exemple tu nous fais la les cartes, comment elle va être amenée à l'utiliser dans son quotidien? Quels sont les conseils? Enfin, de base, elle va entendre des choses, puis ça va résonner, c'est sûr, mais de manière générale, des retours que tu peux avoir, comment ça se transpose après, Euh, En fait, les gens qui viennent me voir, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont très connectés à la médiumnité, à la canalisation, à tout ça, et que lorsque je vais faire leur lecture, ça va juste leur apporter des confirmations sur ce qu'ils ressentent déjà. Tu sais, des fois, notre partie égoïque a besoin de confirmation aussi dans le plan cartésien, dans le physique. Donc là, ils sont super contents d'avoir les confirmations qu'ils ressentent et que tout ce qu'ils ressentent énergétiquement, c'est vraiment ça. mmh, Et il y a l'autre type de personne qui a aucune idée de qui elle est réellement et que là, je viens apporter beaucoup d'informations sur comme, oh, sur ses dons, sur ses talents, sur ses capacités qu'elle n'avait aucune idée et que là, elle réalise tout ça puis ça fait, wow, OK. Donc, j'ai des personnes, suite à la lecture de Carte du ciel, qui ont quitté leur emploi parce qu'ils n'aimaient pas leur emploi et qu'ils le mmh, savaient mais qui n'arrivaient pas à se mettre en action parce qu'ils se disaient, mais tu sais, je vais être correct, entrepreneur, travailleur autonome, Puis finalement, à la lecture de la carte du ciel, je leur confirmais que oui, ton âme, c'est pas pour rien que tu veux lâcher ta job. Puis là, moi, je suis pas en train de conseiller la personne. Jamais. La personne, elle a le libre arbitre. Mais moi, je suis juste en train de confirmer, ton âme est entrepreneur. Alors, n'aie plus de doute, aie confiance, tu vas t'aligner avec ton âme. Je suis juste en train de dire que le move que tu veux faire, que tu ressens à l'intérieur de toi, il est confirmé par ton identité, par ta carte du ciel. Alors, tu vas juste plus t'aligner. Tu sais, des fois, les gens sont dans les résistances. Alors, ça les enlève leur résistance et ils s'alignent envers leur destinée. Euh, puis des fois, ils ont et c'est besoin ça. d'un signe aussi, d'un petit coup de pouce qui, fait ça et donc ça peut être ça aussi que tu apportes. C'est une confirmation de l'ego. Mmh, Tu sais, ils viennent me voir pour des secrets de leur âme, des secrets en profondeur, mais dans le fond, ils viennent me voir aussi pour une confirmation. Si je fais ça, là, je vais être correct, tu sais. Puis en même temps, je suis pas là pour te dire oui ou non. C'est pas moi qui choisis. Moi, je te lis ta carte du ciel, toi, tu l'entends
comme tu le veux, tu as tout à fait le libre arbitre. Et c'est ça, je suis surtout pas là, puis c'est ça l'astrologie indienne. La personne qui fait la lecture, elle n'est pas là pour prendre autorité sur l'autre, elle est là pour livrer, servir. Et donc, les gens peuvent... C'est sûr que j'ai des clients que je leur ai livré leur carte du ciel et qu'ils ne feront pas les outils que je leur donne à la fin pour aller connecter plus, s'aligner et tout ça, et qu'il n'y a rien qui va se passer. Hmm. Chaque personne est libre hein, de faire ce qu'ils veulent avec ça. Mais maintenant, j'offre à la personne pas juste l'enregistrement de la carte du ciel, mais un document PDF. Pourquoi j'offre ça? C'est parce que je dis à mes clients de la garder sur son bureau ou dans sa sacoche, parce qu'à chaque fois que tu ne vas pas bien, retourne à ta carte du ciel. Parce qu'en la relisant, tu vas te rendre compte que je ne vais pas bien parce que je vis telle situation, tel cycle que je reproduis et ta carte du ciel te dit Hey, tu es supposé d'apprendre des leçons et des apprentissages de ça. Alors, ça ramène juste la personne dans OK, c'est vrai, j'avais oublié que j'étais venue vivre ça sur Terre. Alors, let's go, trouvons une solution. Ça ramène juste une légèreté dans l'esprit, dans l'être, dans le corps, de dire comme c'est vrai, je suis venue vivre ça, que je le veuille ou non, je dois être dans l'acceptation et dans l'amour parce que si je vis ça, c'est pour une raison. Parce qu'on n'est pas venu sur Terre, et ça, c'est ma croyance que je vous partage, on n'est pas venu sur Terre juste pour métro, boulot, dodo. On est Pour beaucoup souffrir. plus que ça. On n'est pas venu pour souffrir. Non, on est venu pour aimer et s'amuser. C'est vrai. Merci du rappel. Alors, moi, je disais que j'avais eu la chance d'avoir une séance avec toi, Mélanie, et qu'elle a pu me donner, enfin, du coup, pendant cette séance-là, tu as pu m'apporter des informations sur deux de mes vies antérieures. Donc, moi, j'avais déjà des fortes intuitions par rapport à ça, mais je savais juste pas. C'est comme des petits trucs que tu palpes, mais tu t'as pas tout. Et donc c'est venu confirmer, bah, mes intuitions et est-ce que je me demandais, est-ce que du coup ça c'est enfin tout le monde fait ça ou c'est une de tes spécificités de, de faire apparaître, enfin en tout cas de te connecter, pas de faire apparaître parce que c'est mais de te connecter à des vies intérieures? OK. Et puis comment ça devient si c'est que toi? En fait, il n'y a pas que moi. C'est sûr que tous les consultants en astrologie védique ou tous les astrologues, et je ne me nomme pas comme astrologue, pourquoi? Parce que un astrologue, je veux dire, lorsque ça fera 20, 30 ans, peut-être je me nommerai comme ça, mais j'ai eu un très grand respect pour les astrologues. Je veux dire, c'est une étude à tous les jours, tu sais, intense, et on ne sait jamais tout. Et Mm. je suis loin de tout savoir. Je suis très humble dans ce côté-là. Sauf que lorsqu'on travaille dans avec cette science occulte-là, cet art-là, veut pas, nos dons se développent. Je savais que dans ma famille, j'ai des tantes médiums, je savais, mais en fait, l'astrologie m'a permis d'accepter mes dons. Mm. Et lorsque tu acceptes tes dons, c'est là qu'il y a une ouverture. Alors, oui, il y a un endroit qui nous indique des anciennes vies dans la carte du ciel, sauf que, je vais être honnête, il y a une partie canalisation, médiumnité de ma part. Je vous dirais que oui, c'est une science où est-ce qu'il y a un calcul mathématique et tout ça, mais j'utilise aussi mon intuition et ma médiumnité et c'est pour ça que les clients aiment mon service ou aiment le service d'une autre personne. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeront pas mon énergie et tout ça, puis il y en a d'autres qui trippent. Tu sais, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais lorsque je reçois l'information des anciennes vies, bien évidemment, moi, mon signe, c'est dans ma colonne. Je ressens des frissons et je sais, ah, là, je sais que c'est véridique. Parce que ça arrive des fois que je canalise une ancienne vie puis que je doute. Et là, je sais que c'est pas ça. Mais dès que mon signe arrive dans ma colonne, des frissons, je sais que c'est ça. Et là, après ça, je vais confirmer avec la carte du ciel. Donc, il y a comme une double, euh,
moi, j'aime bien ça. J'aime le mix du cartésien et de l'invisible. Tu sais, Hmm. j'aime le mix des deux. Et donc, je vais confirmer avec la carte du ciel, puis je fais comme, wow, OK, tout est interrelié. Voilà. Mais tu sais, je peux pas parler pour les autres de quelle façon on fonctionne, mais je sais que ma professeure, elle, c'est presque complètement médiumnique, là. Ça vient, tu sais, on a différentes façons de faire, puis on a différentes énergies, et c'est pour ça que j'attire certaines personnes, puis qu'il y en a d'autres que j'attire pas. Mais c'est intéressant parce que de ce que je comprends là de notre échange, c'est que à la fois, toi, tu permets, tu ouvres une porte pour que chacun puisse avoir accès à son soi profond, mais que parallèlement, ça te fait aussi travailler toi à accepter, des dons et accepter des choses que, bah, par exemple, les gens peuvent te mettre en miroir. Donc c'est un don, oui, tu disais que c'était vraiment, donner ça, mais c'est un échange, c'est un partage. Honnêtement, là, c'est pas une contribution à sens unique. Mmh. Puis même des fois, je fais des cartes du ciel à des personnes où est-ce que je suis un petit peu, je me sens intimidée parce que, oh, je ressens que elle a des dons psychiques élevés et c'est comme si je reçois, ça me permet d'ouvrir et de recevoir moi aussi encore plus au niveau des dons. Donc, il y a vraiment un échange et ça me fait travailler, Sophie. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui peut faire ça, honnêtement. Puis c'est pas que je suis exceptionnelle, là. Je suis exceptionnelle, nous le sommes tous et toutes. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, à chaque fois que je fais une lecture, comme je te dis, je dois me gérer, je dois me repositionner parce que, mon Dieu, ça fait travailler la confiance, ça fait travailler la posture, ça fait travailler la solidité. C'est tellement je le prends au sérieux, mais en même temps, je m'amuse, là. On travaille avec des humains, là. Je suis en train de parler de ce qui se passe dans la vie d'une autre personne. Je peux pas dire n'importe quoi, Mmh. tu sais. C'est la vie d'un humain, là. Je veux dire, ça peut l'impacter, là, énergétiquement, spirituellement, son mindset. Mais à chaque fois, tu sais, je vois les gens sortir avec, tu sais, il y en a qui sont un peu fatigués parce que, tu sais, hein, ça vient faire des libérations, mais je les vois avec une gratitude, avec, oh mon Dieu, merci, tu sais, c'est ça. Mmh. Bah, c'est vrai que moi, quand je suis sortie, j'étais là: «OK, genre je comprends qui est Sophie», tu vois? Vraiment, ça m'a reconnectée à moi et de prendre en fait, prendre conscience de ma valeur, parce que des fois, bah, on est dans une société où parfois, on va pas te mettre, tu sais, si tu te mets trop en avant, si tu brilles trop, si tu fais pas les choses correctes comme tout le monde, ben là, on va un peu te taper dans ton estime et puis après, c'est à toi de voir comment toi tu arrives à te resolidifier et tout ça. Mais c'est venu, en tout cas, moi, me reconnecter à une part que j'avais pas dont j'avais pas conscience et mettre de l'amour, continuer ce travail d'amour donc encore merci. Je sais qu'on bah, on a été formés ensemble à la même école qui est Satnam en tant que thérapeute coach, et puis là, on va encore continuer ensemble en kinésiologie intuitive. Toi, comment amènes, ces nouvelles compétences dans ta pratique, de l'astrologie indienne? Oh mon Dieu, ça a tout changé, je pense. Vraiment, là, si je regarde mes lectures en 2021 puis aujourd'hui, là, vraiment, là, je peux dire que je trippe à faire des lectures de cartes du ciel parce qu'à un moment donné, hein, je t'avais dit que j'étais sur le bord même de peut-être arrêter parce que ça me demandait une énergie. Tu sais, c'est quand même une analyse. Je rentre dans l'énergie de la personne, hein. Alors maintenant, avec tout ce qui est ouvert en moi, ben, quand je rentre dans l'énergie de la personne, je me rends compte que je ressens ses douleurs physiques, je ressens. Donc, tu sais, c'est important pour moi de couper après et ne pas rester dans l'énergie de la personne. Mais là, j'apporte du coaching. Fait que là, dans le fond, ma lecture de carte du ciel, c'est comme un 3 dans un. C'est comme un soin énergétique, c'est une lecture d'âme et
c'est du coaching. Parce que moi, ce que je tripe, c'est de remettre le pouvoir à la personne. Fait que c'est comme si je veux tellement lui donner Les tout ce que clés. je sais. Mm. Mais en même temps, tu sais, j'essaie d'alléger ça, de réduire, là, parce que sinon, je veux dire, je pourrais être toute la journée avec la personne, là, si je voulais, mais tu sais, moi, là, j'ai tellement été dans ma vie dans une posture de victime, et quand je me suis sortie de ça, puis que j'étais enfin dans ma solidité, dans mon harmonie, dans m'aimer, dans me valoriser, je veux tellement que les autres personnes touchent à ça, c'est tellement puissant. C'est comme si ça t'a apporté, peut-être la chose qui te manquait, qui est vu que tu disais que tu étais sur le point d'arrêter, c'est comme si ça t'avait apporté la clé manquante de la formule, de ton offre en tout cas et de ce qui pouvait, t'amener vers la joie dans ces cartes du ciel-là. Ben, c'est parce que là, j'ai mis vraiment ma couleur. Mmh. Là, je ne pense pas qu'il y a d'autres consultantes en astrologie védique qui le fait comme moi, honnêtement. J'ai apporté ma couleur, je suis fière de ça, je suis fière de le livrer comme ça. Et honnêtement, si vous voulez une rencontre avec moi pour avoir des dates de qu'est-ce qui va se passer de quand, ça ne sera pas avec moi. Mmh. C'est pas ça, mon objectif. Et je choisis ce que je veux, comment, de quelle façon je veux le transmettre. Moi, mon objectif, c'est de te remettre dans ton pouvoir. Que tu ressentes, là, que tu as tout le pouvoir dans ta vie parce qu'on est des puissants créateurs. C'est ça mon objectif avec ça. En tout cas, moi, je vous recommande de faire au moins une séance avec elle si, tout ce qu'on vous a dit, ça vous a fait: «Oui, oui, c'est moi, oui, 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 oui» et ben, n'hésitez pas, parce que moi, personnellement, ça m'a retourné mais dans le bon sens. Puis, je suis sortie avec une, telle dose d'amour et de clarté en moi. J'ai changé mes mobiliers pour mon karma. Mais en tout cas, mais c'était super inspirant et intéressant. Et puis, bah, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle. Enfin, si vous êtes en France, n'oubliez pas qu'il y a 6 heures de décalage. Est-ce que tu veux nous partager, du coup, tes réseaux pour, au cas où si des personnes veulent prendre rendez-vous avec toi? Ma page, en fait, il n'y en a pas 56 millions, c'est Mélanie Delangis. Donc, c'est très facile de me trouver sur Facebook parce que je pense qu'il y en a juste une, là, des Delangis. Ça n'existe pas beaucoup. Donc, c'est quand même assez facile. J'ai aussi un Instagram. Si je ne me trompe pas, c'est Mélanie Delangis aussi. Je l'utilise moins. Ce réseau-là. Je n'ai pas de site web, mais oui, en même temps, j'ai mon site Podia. Mélanie Delangis, toujours. Donc, mais vous allez pouvoir plus me retrouver sur Facebook. Mélanie OK, Delangis. Ouais. donc sur Facebook, Mélanie Delangis. Ben merci encore d'avoir, accepté cette belle invitation. Moi, je vois beaucoup plus clair sur l'astrologie indienne, puis c'est un plaisir, de t'entendre, puis de voir, la joie, l'énergie que tu mets dans ces explications. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardés et écoutés. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir plus sur l'astrologie indienne. J'espère que, bah, que vous trouverez aussi votre parce que pour Mélanie, c'était l'astrologie indienne, mais que vous trouverez la chose qui vous permet de vous reconnecter à vous et de sortir de ce métro boulot dodo, puis de des choses qu'on essaye de nous faire un peu croire qu'on est obligé d'être alors que ça ne nous correspond pas. Retenez bien ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, que ce soit sur YouTube ou sur les sites de podcast. Si vous voulez participer ou envoyer des sujets, des questionnements ou des témoignages sur lesquels vous voulez que j'échange, envoyez-moi par mail à etsionseveillait@solaressence.com. Puis, en attendant, continuez de briller tel que vous êtes et je vous dis à bientôt. Bye!